Vous êtes bien sur mon channel YouTube, donc Raphaël Cuesta. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais parler, je vais laisser la parole à Julie et elle va vous parler de 2-3 choses pour les femmes. Voilà, je vous laisse avec elle. Donc, on entend très souvent les filles dire qu'elles ne veulent pas aller à la musculation parce qu'elles ne veulent pas être trop musclées. Les filles, vous aurez beau aller à la salle tous les jours, vous entraîner, soulever tous les poids que vous voulez, vous n'aurez jamais une musculature hyper importante, vous n'aurez jamais la musculature d'un homme. Les hommes, ils sécrètent de la testostérone en quantité bien plus importante que les femmes, et donc c'est ça qui fait qu'ils vont avoir une masse musculaire bien plus importante. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller à la salle, de vous entraîner. Vous n'aurez jamais la musculature d'un homme. Si vous adoptez le type d'entraînement d'un homme, ça vous permettra juste d'éliminer la masse graisseuse qu'on a en trop et de galber un peu vos fesses. Il faut savoir que c'est très difficile pour une femme de se muscler. Donc durant les premières semaines d'entraînement, vous ne gagnerez pas du tout en muscles. Vous gagnerez par contre en force et en coordination musculaire. Par la suite, si vous allez à la salle tous les jours, vous entraînez, là vous pourrez gagner en densité musculaire. On sait que les femmes, elles ont quelques problèmes, elles ont une mauvaise circulation veineuse, elles font de la rétention d'eau, elles ont de la cellulite. Ça peut se retrouver à la salle. Disons que pendant l'entraînement ou juste après l'entraînement, on va avoir nos muscles qui gonflent vite. Alors en fait non, c'est pas nos muscles qui gonflent vite, c'est ce qu'on croit. Ça peut faire peur, on a l'impression qu'on gagne trop de muscles, ça va trop vite, que c'est pas beau. Non, on fait juste de la rétention d'eau. Et c'est pas cool du tout. Donc comment on peut essayer de limiter cette rétention d'eau? D'abord il faut savoir d'où vient la rétention d'eau. En gros c'est que pendant l'entraînement on va sécréter de l'acide lactique et c'est cette production d'acide lactique qui va favoriser la rétention hydrique. Donc en gros la pénétration d'eau à la cellule. Dans une cellule il y a aussi des apports sanguins parce qu'il faut nourrir notre muscle, bref. En gros il y a du liquide qui rentre dans la cellule, du coup ça va faire gonfler le muscle. Donc pour minimiser cela, faites des séries courtes en force. Après si vous voulez travailler en série longue, n'allez pas jusqu'à cette sensation de brûlure, ne provoquez pas la brûlure. Physiologiquement il n'y a pas que des défauts chez la femme, hein, vous le savez bien. Du coup qu'est-ce qu'on a? On a un temps de récupération qui va être plus rapide que les hommes. Donc on va adopter un temps de récupération plus court entre chaque série, environ 30 secondes. C'est dû à quoi? Tout simplement au fait qu'on sécrète moins d'acide lactique que les hommes. On puise moins dans le glycogène de nos fibres musculaires, on sécrète moins d'adrénaline et du coup voilà, notre récupération est plus courte, on n'a pas besoin de récupérer aussi longtemps. Ensuite, il faut savoir que les femmes elles brûlent les graisses préférentiellement pendant l'effort, donc à la séance, contrairement aux hommes. Par contre, leur source d'énergie au repos, ça sera plutôt les glucides. Donc quand on est à la salle, on se dépense un max, du coup on brûle nos graisses. Et après, quand on est au repos, vu que les glucides vont être notre source énergétique, on va favoriser les glucides à indice glycémique lent et limiter l'apport en graisse, vu qu'on va les stocker. Donc, au final, comme on l'a déjà dit, l'entraînement pour une femme, c'est quoi? Eh bien, on adopte en gros le même que celui d'un homme, mais avec des temps de récupération qui vont être plus courts. Faut savoir qu'on a le même potentiel de force qu'un homme. Ça veut pas dire qu'on a la même force qu'un homme. Forcément, on a moins de masse musculaire et plus de tissu graisseux. Donc on n'a pas la même force, mais on a le même potentiel. C'est pour ça que je dis qu'on peut adopter le même type d'entraînement qu'un homme. Les filles, n'hésitez pas à les taper dans des séries de 6. Même on peut descendre jusqu'à 5, 4 répétitions sur des séries. Il n'y a pas de souci, vous allez travailler en force et ça va vous permettre aussi de recruter certaines fibres musculaires que vous n'avez pas recrutées en faisant votre cardio, en faisant vos séries de 20 ou 30 répétitions. Donc n'hésitez pas à descendre vos répétitions et à mettre plus lourd. Okay, on change les poids, si c'est trop simple, il faut toujours monter les poids. Okay, on doit arriver à un moment où votre série elle doit s'arrêter parce que vous ne pouvez plus pousser et non pas parce que vous devez vous arrêter parce que vous avez dit que vous deviez en faire 10. Et surtout, on n'oublie pas, on veut un effort intense pour brûler le tissu adipeux. Ok, donc on en a fini pour la partie théorique. Maintenant, on va partir sur la pratique. Donc on va faire une séance type, donc les fessiers, parce que chez les femmes, c'est ce qui nous intéresse le plus, hein, évidemment, c'est ce qui permet d'être hyper féminine. Et voilà.
There was a time when you had me falling to the ground like a king without a crown. Whoa. Why you make it hard? Don't let me down. You might as well be lost, but I'm found. I'm waiting for your love. You just keep me hanging on, and I deserve to stay, and I'll find my way. Just know you're not alone, 'cause I'm your home. I wanna be with you always. Know you're not alone, 'cause I'm your home. Whoa. In the dark we fight, you take the wrong.